Bonjour à tous et à toutes, bonjour Jean. Bonjour Thomas. Et puis bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aller plus loin. Voilà, donc on va passer 10-15 minutes encore ensemble. Et voilà, vous avez déjà l'habitude. Alors là, on va avoir un jeu assez particulier. Faut le dire, assez particulier. Oui. Je sais pas si moi, je sais pas si moi je vais le faire. Je l'aurais fait en tout cas, mais bon. Si voilà. t'étais forcé, j'ai envie de dire, tu l'aurais fait. Samy et Haché, c'est à vous. Ok, 60 secondes chrono. Aujourd'hui, j'ai les filles de retour. C'est pas moi qui a décidé le jeu, c'est Samy qui a décidé toute seule de se ridiculiser. Donc voilà, des collants, un poids au bout du collant. Et le but du jeu, c'est de renverser vos bouteilles d'eau alignées le plus vite possible en 60 secondes chrono. Donc celle qui aura réussi, oui, sans les mains, et celle qui aura réussi à faire tomber le plus de bouteilles en 60 secondes chrono gagne. Et sinon, c'est la première qui fait les 4 si vous faites toutes les deux les 4. Bref, ok, vous êtes prêtes ? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est égalité pour l'instant. Oh, HLN a le devant. Attention. HLN a gagné. C'était les 60 secondes. C'était, non mais même plus rapide. Non, même avant, j'ai pas arrêté tout de suite. Je crois que t'as fait ça en 14 secondes. Waouh. HLN, tu le savais pas, mais t'es championne de collant. Je sais pas comment on appelle ce jeu. De collant bouteille d'eau. Samy, je suis désolée. Vous étiez proche, mais tu dois accepter. Chaque fois que je choisis le jeu, je perds. C'est ça. Bravo HLN, victorieuse. Bien joué. Bien joué Haché. Bien joué Haché, bravo à elle en tout cas. Ouais, moi je sais pas si j'aurais fait ce jeu là en tout cas, avec un collant sur la tête comme ça, mais bon. Bon écoute Thomas, moi j'aimerais te partager trois versets dans les psaumes. 3 versets, ouais. Dans le psaume 26, qui dit ceci, qui dit « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Amen. Donc, je pense que ce qui est bien quand même donné comme introduction, c'est qu'est-ce que c'est ? La première chose que David va dire, c'est Rends-moi justice éternelle. Rends-moi justice éternelle. Donc on voit que David il est dans une attitude sûrement d'injustice. Ouais. En tout cas, il pense qu'il est en train de vivre une injustice. Il recherche le secours peut-être, des réponses. Exactement. Donc on voit c'est quelqu'un qui approche de Dieu avec quelque chose de lourd dans son cœur. Et je pense que à tous ça peut nous arriver d'avoir quelque chose de lourd sur notre cœur et on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment réagir et des fois on ne sait pas trop quoi faire avec ce qui nous pèse dans notre cœur. Et là moi ce que j'aime et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit car je marche dans l'intégrité. Moi ce que je voudrais noter là c'est que David n'est pas en train de dire au Seigneur regarde je marche parfaitement avec toi, je suis parfait et donne-moi ma justice, ta justice parce que moi je marche parfaitement. On sait qu'il n'était pas parfait, David. On connaît 2-3 trucs de David où on se rend compte que c'était pas quelqu'un de parfait. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui voulait marcher justement avec Dieu. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est quelqu'un qui cherche avant tout à avoir une marche avec le Seigneur qui est dans l'intégrité. Donc qui est sans que quelqu'un puisse le pointer du doigt. L'intégrité, on dit ça, on dit c'est moi je vais sur une place et personne ne peut me pointer du doigt. Après, on sait tous qu'on fait des erreurs, donc on sait tous qu'on ne sera jamais parfait. Et je pense que c'est toujours important de souligner ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'enchaînement. Il dit je marche dans l'intégrité, et ensuite il dit je me confie dans l'Éternel, je ne chancelle pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là ? Une des premières choses qu'on peut voir, c'est que David avait foi dans la personne de Dieu. Je pense que la foi, c'est quelque chose qu'on parle énormément. On parle beaucoup de la foi. Avoir la foi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Ouais. Hein on en parle. Il y en a, ils pensent et ils disent ah ouais, j'ai pas beaucoup de foi, c'est pour ça que ça arrive pas dans ma vie. Et voilà, et on a toujours ces espèces de comparaisons peut-être dans le monde avec l'ambition, avec les gens qui veulent absolument réussir et qui disent moi je vais réussir. Et nous on voudrait un peu calquer ce même modèle du monde séculaire. Je vais avoir la foi jusqu'au bout. Oui, voilà, sur ce qu'on vit de manière, de ce qu'on vit dans notre vie spirituelle, alors que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important, et justement quand j'ai quelque chose de lourd dans mon cœur, souvent ce qu'on a envie de faire, c'est pas chercher la justice de Dieu, c'est chercher notre propre justice.
Et encore une fois, Ouais. c'est pour ça que derrière cette déclaration de David, je marche dans l'intégrité, ce qu'on peut voir avant tout, c'est un cœur humble. Parce que tout de suite, il va dire, j'ai foi en toi, Seigneur. Pas en moi, pas dans mes capacités, mais dans les tiennes, dans ce que toi, tu peux faire pour moi. Et le fait de connaître toutes les choses que tu peux faire pour moi, je ne chancelle pas. Et ça, c'est D'accord. la première chose qu'on peut rencontrer qu'on peut trouver une caractéristique de David. Ensuite, il va dire « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et non mon cœur. » Et la deuxième chose que David fait, la première chose, il dit « J'ai foi en toi » et la deuxième, il dit « Examine-moi. Seigneur, je veux que ce soit toi qui m'examine. » Encore une fois, on voit quelqu'un, on voit un David qui a les mains ouvertes et qui est prêt à ce que Dieu lui montre ce qui fait mal dans sa vie. Cette humilité encore. Encore une fois, une autre caractéristique d'un cœur d'humilité. Et puis surtout, ça montre une totale, et on va le voir ensuite, obéissance à Dieu. Parce qu'il est prêt à dire, montre-moi Seigneur, qu'est-ce que je dois changer ? Ouais. On revient encore au début. Rends-moi justice, ô Dieu. Quand on vient avec un cœur dur, on vit une injustice. Est-ce qu'on a cette intelligence, j'ai envie de dire, ou cette sensibilité de dire Seigneur, examine-moi. Je ne sais pas comment tu vis ça. Je pense en premier lieu, en général, il y a la tendance à vouloir que l'affaire se résolue par rapport à la vision des choses qu'on a au début. Dire, j'ai eu cette injustice-là, je veux que la chose se dénoue comme moi j'en ai envie. Et c'est vrai que cette humilité de David de dire examine-moi au Seigneur, ça fait pas mal réfléchir quand même. On dirait qu'il a cette sensibilité, comme tu le dis, de cœur. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le mot qu'il utilise, quand même, purifie-moi, purifie au creuset mes reins et mon cœur. Et on dirait qu'il cherche vraiment que le Seigneur lui montre, comme tu as dit, ce qu'il doit changer dans sa vie, ce qu'il a besoin de l'aide du Seigneur. Et c'est fort. Et ce qui est assez intéressant, justement, dans cette attitude de David, c'est comme tu dis, alors moi, j'ai pas purifie-moi dans ma version, mais j'ai éprouve-moi, sonde-moi, mais c'est cette idée de raffinement. C'est cette idée justement de laver en fait toutes les mauvaises choses qu'il y a en moi, vraiment de dire Seigneur, montre-moi ce qui est mal en moi. Et moi je pense que ça c'est une des attitudes d'humilité les plus difficiles à avoir. Il faut être sincère. Okay. Avoir la foi c'est facile, de croire que Dieu fait l'impossible. C'est facile. On sait tous que Dieu fait l'impossible et on l'a vu. Et on a des histoires bibliques qui nous montrent que Dieu fait l'impossible. Avoir foi en Dieu c'est facile. Dieu il est tellement grand, il est tellement puissant. Mais être capable de se mettre face à Dieu et de dire Dieu, je veux que tu me montres ce que je fais mal. Ça, c'est une attitude difficile. Et il va continuer. Et la troisième attitude qu'il va demander, c'est va dire ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Ta grâce est devant mes yeux. Moi, ce que j'aime beaucoup et une de mes chansons préférées, c'est les bontés du Seigneur courent après moi. Et j'aime ce concept des bontés qui courent après moi. Mais j'aime aussi ce concept de dire non, je les vois devant moi. J'ai le cœur lourd, je suis dans la justice, ou pas, peut-être. Mais je vois ta grâce, Seigneur. Et ta grâce me donne envie de marcher dans l'obéissance, de chercher à être obéissant. Encore une fois. Donc Dieu, on va dire que Dieu répond ou pas à l'injustice qu'il est en train de vivre. Il est aussi un petit peu, j'ai l'impression, en train de dire à Dieu que malgré les circonstances, je vais continuer à t'obéir et à répondre de cette grâce. Donc oui, c'est vrai que c'est fort. Le fait qu'il, malgré les circonstances, il continue à s'attacher à Dieu finalement. Je trouve qu'on voit dans ces 3 versets, on voit toujours une attitude un petit peu plus supplémentaire de la part de David. En premier, il dit « Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi ». En deuxième, il va dire « Seigneur, j'ai foi en toi, mais je sais que j'ai des choses mauvaises en moi, je veux que tu m'examines ». En troisième, il va dire « Seigneur, je sais que même si je ne le vis pas en ce moment, tes bontés, je sais que ta grâce est devant moi. Et je confie que devant moi, il y aura cette grâce que tu vas m'accorder et je veux marcher dans l'obéissance. Je veux obéir, dans ta vérité. Ouais. Alors les amis, j'espère que ça va vous servir. En tout cas, moi, j'aimerais et je prie pour avoir un cœur comme le cœur de David. Et parce que ce que je veux le plus, c'est pas chercher...
J'aimerais pouvoir dire ça tous les jours. Mais des fois, on cherche plus l'approbation des autres que la propre approbation de Dieu. De Dieu. Et là, on voit un David qui, devant de telles circonstances, dit Seigneur, tout ce qui m'intéresse, c'est ton approbation. Tout ce qui m'intéresse, c'est changer pour toi. Amen. Bon, on espère que ça va vous encourager, les amis, à tout simplement vous confier dans le Seigneur chaque jour et s'attacher à lui. Et comme on peut le voir, et on l'a dit au tout début, que David, on connaît son histoire, il est passé par plein de hauts, plein de bas, il avait des luttes dans sa vie, mais ce qui est fort dans ces 3 versets, merci à Jean pour toi, c'est qu'il s'attache au Seigneur et on voit qu'il a cette intimité en fait avec Dieu, il a confiance dans son Dieu en qui il aime et il sait qu'il l'aime en retour. Amen. Dans un instant, Stéphanie avec la promesse du jour. Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager un verset qui se trouve dans Marc 1, donc c'est les versets 40 et 41. Donc ça parle d'un lépreux qui rencontre Jésus et Jésus le guérit parce qu'il a eu foi en Jésus. Et j'ai pu faire un parallèle dans ma vie parce que quand on a foi en Jésus, rien n'est trop difficile pour lui, rien n'est trop impossible pour lui. Et du coup, je vous encourage vraiment à faire le même exercice que moi et de vous dire que peu importe ce que vous traversez dans la vie, peu importe les épreuves, si vous accordez votre foi et votre confiance en Jésus, il peut que vous arriver des choses magnifiques pour vous. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie, oui. C'était très encourageant. Et bon, merci Thomas pour le temps qu'on a pu passer merci à toi, ensemble. Jean. Et puis, on se revoit dans 15 jours les amis.